Salut maman solo extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Alors dans ma dernière vidéo, je te parlais de l'importance de trouver du temps pour toi et je t'indiquais différentes idées, états d'esprit pour y arriver. Aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec vraiment des idées concrètes à appliquer. Je te dis ça tout de suite, mais j'aimerais vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant. Donc je te propose de cliquer sur m'abonner et je te retrouve pour parler de la gestion du temps. Alors la gestion du temps, l'optimisation du temps, c'est quelque chose qui me passionne. Alors évidemment, en étant maman solo de 3 enfants pour ma part, c'est vrai que c'est bien utile de savoir un petit peu comment faire pour être plus efficace de ce côté-là. Je suis Déborah Adam, je suis moi aussi une maman solo extraordinaire. Je suis coach des mamans solo. Aujourd'hui, vraiment, je vais t'enseigner ce que je fais moi, hein, en fait, pour gagner du temps dans mes journées, dans mon quotidien. Avant qu'on ne commence à en parler, je voudrais quand même attirer ton attention sur le fait que ce qui me paraît important dans cette vidéo, c'est bien sûr que tu vas entendre des idées. Pour certaines, tu en auras déjà entendu parler. Peut-être que d'autres, tu les auras déjà essayées. Et voilà, moi je voulais t'inviter à ça. Essayer les choses pour te faire vraiment une idée par toi-même. Moi, j'ai ma propre pratique et je vais t'en parler et j'ai vraiment à cœur voilà, de te partager ça aujourd'hui, mais il faut vraiment que tu puisses toi t'approprier les outils, hein. Voilà, c'est pas parce qu'un outil marche pour moi que pour toi il fonctionnera. Notamment, je vais te parler d'un outil que je te présenterai quand même rapidement, bien qu'il ne marche pas vraiment pour moi et pour ma personnalité, mais comme je sais qu'il marche pour d'autres personnes, je t'en parlerai quand même en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Voilà, tu as compris l'idée, rien ne vaut l'expérience, l'expérimentation, je te fais confiance pour ça et on y va. Alors, ma première idée, je crois que c'est mon plus grand concept gestion du temps, optimisation du temps. C'est quelque chose en plus contre quoi j'ai été farouchement opposée pendant une grande partie de ma vie. C'est la routine, plus précisément les routines. Rien que ce mot-là me révulsait. Moi, j'associais ça à quelque chose de répétitif, donc de contraignant, qui allait vraiment à l'encontre de mon état d'esprit un peu libre ou rebelle, ou allez, nous allons dire créatif et artiste. C'était un peu compliqué pour moi de me dire que la routine pouvait avoir du positif, notamment dans ma gestion du temps. Et pourtant, j'en suis revenue. Au jour d'aujourd'hui, si j'arrive à être optimale dans ce que je fais, à faire beaucoup de choses tout en ayant 3 enfants, à avoir différents projets dans ma tête, dans ma vie, et si j'arrive aussi à maîtriser mon mode de vie, mon petit cocon, eh bien c'est grâce aux routines. La routine pour moi, dorénavant, ce n'est plus quelque chose de négatif ou de contraignant. Au contraire, c'est hyper rassurant. Pour moi, la routine, je vois ça comme vraiment quelque chose qui va venir me cocooner, me contenir, éviter le petit vélo dans ma tête, tu vois, éviter que je pense trop aux tâches que j'ai à faire. L'idée, c'est vraiment de se mettre le plus possible, hein, c'est pas toujours possible et c'est pas toujours souhaitable, mais le plus possible en mode pilote automatique. Ça veut dire que moi, très concrètement, il y a des choses que je fais aux mêmes horaires Euh, chaque jour de la semaine, y compris le week-end. J'ai des choses, des tâches bien spécifiques que je fais très régulièrement et je ne me pose même pas la question, c'est installé, c'est une habitude, ça me permet de dégager ma charge mentale, de peut-être faire même autre chose, ou en tout cas de penser à autre chose pendant que je règle ma tâche à faire.
ça me permet vraiment de me libérer l'esprit, et un esprit libéré, c'est un esprit beaucoup plus efficace. Alors, il y a l'idée que ces tâches reviennent de façon habituelle chaque jour, au même moment de la journée, aux mêmes horaires. Je me lève sensiblement aux mêmes horaires, mes repas, ceux de mes enfants se passent à peu près aux mêmes horaires, sauf bien sûr cas exceptionnel, moments festifs hein, et autres. Évidemment, l'idée des routines, ce n'est pas de faire de toi quelqu'un de psychorigide. Hein. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment pour te libérer et pas pour t'enfermer dans quelque chose, tu m'as bien comprise. Mais c'est vraiment l'idée de faire voilà, des choses qui reviennent au même moment. Je suis avec mes enfants pour la partie travail scolaire au même moment, je fais du sport avec mon aîné à peu près au même moment de la journée, je prévois mes courses, on en reparlera, mais dans un moment bien spécifique. Voilà, les tâches, les choses à faire ont une place dans l'organisation du quotidien. Et moi, non seulement ça m'allège mon esprit, mais en plus, mes enfants savent ce qui va se passer, notamment le petit qui n'a pas encore la notion du temps, du temps horloger, j'allais dire, de quelle heure il est, etc. Eh bien, lui, il est autonome aussi dans une majeure partie du temps parce qu'il sait ce qui vient après le repas, avant le repas, voilà, notamment pour le brossage des dents, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de lui répéter c'est le moment de se laver les mains ou de faire ceci. Il le sait puisque ça se répète à chaque fois de façon coutumière. Donc c'est l'idée de faire les choses au même moment et c'est l'idée aussi de suite logique dans les tâches. Par exemple, sans se poser de questions, moi le matin, je sais que voilà, les premières actions après m'être levée, une fois que je vais dans la salle de bain, c'est que je vais attacher mes cheveux, me débarouiller un petit peu, mais juste avant ça, je vais soit lancer une machine de linge, ou soit voilà, trier mon linge, mettre dans la machine, ou soit sortir le linge mouillé. Voilà, il y a toujours une espèce de routine. Les choses se font les unes par rapport aux autres. Ce sont des suites d'actions qui sont logiques parce que bien sûr tu ne peux pas repasser ton linge mouillé, donc il y a un ordre chronologique dans ce que tu vas faire, mais également ça te permet vraiment de gagner du temps puisque tu ne te pose même pas la question. Moi, je sais qu'avant de me brosser les dents, comme la machine à laver est à côté, je regarde où elle en est. Si c'est le moment de sortir le linge et d'aller ensuite l'étendre, je sors le linge, je me brosse les dents. Avant de repartir dans la cuisine ou quoi, ben je passe par la case sèche-linge ou étendoir. Voilà. Pareil au niveau le matin du petit déjeuner, quand je sors de ma chambre, de ma salle de bain. Ensuite, je vais dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner de mon garçon. Et tout pendant que les éléments chauffent ou le pain est en train d'être grillé, eh bien moi je m'occupe du lave-vaisselle. C'est des choses, voilà, je me dis pas tiens, il faut que je vide le lave-vaisselle. Ce sont vraiment des automatismes. Et ça, plus tu vas automatiser les choses, et plus déjà tu vas arrêter de procrastiner, et en même temps il n'y a pas besoin d'y penser, c'est automatique, on le fait. Je t'assure que c'est un gain de temps, ça n'a l'air de rien, mais ça te fait gagner énormément de temps. Puis dans les routines, c'est aussi l'idée que tu fonctionnes par petites touches tout au long de la journée, tout au long de tes journées, très régulièrement. Et l'idée, c'est quand il se passe un imprévu ou s'il y a quelque chose qui vient un petit peu bousculer tes routines, eh bien, c'est pas la fin du monde. Parce que comme tu répètes ces routines chaque jour, eh bien, tu n'es pas débordé. Le linge, pour en revenir à lui, parce que c'est quand même un gros morceau hein, dans la vie d'une maman solo, cette gestion du linge, eh bien, voilà, ça, si tu le fais vraiment régulièrement, si chaque jour, moi pour ma part, on est quatre, donc chaque jour à peu près, voilà, peut-être un jour dans la semaine où c'est pas le cas, mais à peu près chaque jour, je dois lancer une machine. Du coup, si je le fais tous les jours, et que tous les jours, voilà, je plie du linge et que tous les jours je range du linge. Si un jour il arrive un truc qui fait que je n'ai pas le temps de ranger finalement le linge dans les armoires de chacun, eh bien c'est pas grave. Le lendemain, ça peut se rattraper. Il n'y a pas 10 brassées de linge à ranger. Il n'y en a qu'une qui n'a pas été faite la veille. C'est facilement rattrapable. Donc il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se dire oh là là, j'ai pas fait ça aujourd'hui alors que j'aurais dû. Demain, ça va être la catastrophe. Non, l'idée
c'est la régularité, les petits pas, tous les jours, ça t'évite la montagne. C'est comme ça qu'on la gravit en fait, par petits pas. Ok, on laisse maintenant cet aspect routine, je pense que tu as bien compris. On passe à un deuxième aspect que j'aime beaucoup, c'est la planification. Pourquoi j'aime ça? Parce que moi, tu sais, je suis une littéraire, j'ai besoin de petits carnets, là, tu vois, de choses comme ça, de papeterie, là, c'est la vie, des stylos, des couleurs, des feutres. J'ai besoin de faire des listes, de planifier, c'est mon bonheur. Bon, trêve de presque plaisanterie. Planifier, bah effectivement, c'est la vie. Planifier, anticiper, hein, je te le disais déjà dans d'autres vidéos, dans de précédents épisodes. C'est hyper important de pouvoir planifier tout ce qui peut l'être. Alors pour un petit peu le clin d'œil au petit chapitre précédent, ma routine du dimanche après-midi ou soir, tout dépend hein, finalement du programme de la journée du dimanche. Je prends toujours un petit moment pour planifier ma semaine à venir, pour reporter dans mes agendas. J'adore. Les agendas, c'est la vie. Dans mes petits carnets, ce qui doit être fait, donc les rendez-vous médicaux par exemple, les courses à faire, les petits pense-bêtes de tiens, il y a un anniversaire, il faut penser aux cadeaux et au papier emballage. Ce genre de choses. Voilà, je prends un temps le dimanche, et ben tu sais quoi, c'est vraiment un temps de plaisir, cette planification. Parce que bon, moi je suis bélier ascendant bélier, je suis quelqu'un qui aime projeter, se projeter, visualiser les choses. Et c'est mon petit moment où voilà, j'imagine ma semaine, la façon la plus fluide et puis la plus nourrissante et créative possible. Alors avec ça, voilà, je m'aide pour ça de couleurs, comme je te le disais, ou de petits autocollants. Tu peux faire tout un tas de choses hein, pour exercer un petit peu ta créativité, de faire du bien pendant ce moment-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se prendre un temps pour soi et d'organiser sa semaine à l'avance pour ne rien oublier et pour, encore une fois, se contenir, se sécuriser et n'avoir pas ce sentiment chaque jour de « tiens, je devais faire un truc aujourd'hui, mais je sais plus ce que c'était. » Tu vois, ça n'existe quasiment plus dans ma vie, sauf vraiment des petits loupés, des petits oublis par-ci par-là. Nul n'est parfait. Et c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup me rassurer parce que je sais que je prévois toujours le dimanche soir. Je sais très bien que mercredi à 10h, il y a un rendez-vous médical pour ma puce. Je sais très bien qu'ensuite, je vais enchaîner là-dessus, qu'il y a une réunion en visio avec le maître. Voilà, à tel moment dans la semaine. Et donc, c'est vraiment, ça me permet de ne pas avoir ce stress de passer à côté de quelque chose de fondamental. Et puis, donc, je te disais, je te parlais de ma routine du dimanche soir. J'ai aussi une autre routine en fin de mois ou en tout début de mois. Ça dépend si je n'ai pas eu le temps. Voilà, ça dépend de comment tombent les jours en fin de mois. J'ai une routine en fin de mois qui consiste à faire le bilan de mon mois. Moi, j'aime bien revoir un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois. J'aime bien noter les événements importants qui se sont déroulés, si j'ai fait des rencontres avec l'homme de ma vie. Bon, ça, je le note jamais, en fait. Parce que ça n'arrive pas. Mais du coup, j'aime bien reprendre là s'il y a eu tel événement, une invitation, un bon moment. C'est pas forcément des choses très exceptionnelles, hein. C'est pas forcément des anniversaires ou des 14 juillet ou machin, mais il y a parfois des petites soirées improvisées comme ça avec un ou deux amis qui sont vraiment, qui valent le coup d'être retenues, d'être entouré, d'être remémoré. Ça fait vraiment partie de mon petit rituel de fin de mois. Je t'en reparlerai en d'autres occasions. Faire le bilan du mois, ça m'aide à repartir de façon positive aussi sur le mois suivant. Bon, évidemment, là, je te parlais de choses positives. Quand il y a eu des couacs, des choses un peu délicates, des problématiques survenues durant le mois, ça m'aide aussi à avoir une pensée, une réflexion sur comment je peux éviter ça à l'avenir. Ça peut aussi m'aider pour me lancer dans le mois suivant. L'idée, ça va être de poser des objectifs pour le mois. Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser au cours du prochain mois? Sur quoi je vais porter mon attention? Ça, c'est pas mal sur le versant professionnel que j'utilise ça.
Mais quoique, dans la vie privée aussi, je peux me donner des objectifs. Par exemple, si je remarque, si je constate que le mois précédent, j'ai peut-être pas été très patiente ou très présente avec ma grande, mon aînée, parce que voilà, comme elle est autonome, je me suis concentrée peut-être sur les deux plus petits. Eh bien, je peux ce mois-ci décider de mettre un peu l'accent et de me dire, bah, tiens, ce mois-ci, je vais être attentive, à être plus présente. Et du coup, ça m'aide à planifier mon mois parce que peut-être il va en découler que chaque semaine, je vais me planifier un temps rien que pour ma grande. Ça peut être un petit 15 minutes par-ci par-là, mais une discussion ou dans le meilleur des cas de pouvoir confier les deux petits, passer du temps, voilà, de manger un plat spécial ou de le préparer avec mon aîné. Voilà, je vais vraiment porter attention, prêter attention chaque semaine à voilà, faire quelque chose qui va remplir un de mes objectifs du mois. Donc, je t'invite vraiment en début de mois à te demander, ben, c'est quoi voilà, mes priorités là pour ce mois qui vient au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, familial, peut-être sentimental. Si tu as toi la chance d'avoir une vie sentimentale. Du coup, voilà, c'est important, je trouve, c'est important de se projeter et de voilà, de pas toujours rester dans cette réaction, mais plutôt d'être proactif. Tu vois, proactive, de se dire qu'est-ce que je veux vivre moi dans ce mois et de te donner les moyens de le faire. Donc tu poses tes objectifs et ensuite, évidemment, en face de tes objectifs, tu vas planifier, tu vas mettre en place ton plan d'action. Donc tu vas pouvoir prendre ton agenda ou ton calendrier et à chaque semaine, voire à chaque jour, tout dépend de tes objectifs, te noter, voilà, de ne pas oublier de faire telle ou telle action qui est vraiment en relation avec ton objectif. Alors effectivement, je te parle d'agenda, je te parle de papeterie, de petits carnets. J'aime bien ce genre d'outils. Je trouve que voilà, c'est intéressant dans la gestion du temps. Tu vas me dire oui, mais pendant que tu prends du temps à faire tes bilans, voilà, c'est aussi du temps que tu pourrais mettre à profit pour autre chose. L'idée, c'est que ce temps-là, c'est loin d'être du temps perdu. Tout ce que tu planifies, en fait, ça va être déjà eh bien, du temps de gagner pour la tâche en elle-même, parce que tu n'auras pas besoin de rechercher dans ta mémoire qu'était cette tâche à faire, où est-ce que tu as mis tel papier, parce que en fait c'est un entraînement. Tu sais, quand tu t'entraînes régulièrement au sport, tu deviens donc plus dynamique. Et ensuite, tu as une autre mouvance, tu te déplaces plus vite, tes gestes avec ton nouveau dynamisme sont beaucoup plus efficaces. Du coup, ça te fait gagner du temps. C'est un peu pareil. Quand tu planifies, et ben pendant que tu planifies, tu mets en exergue plein de tes neurones, de tes pensées, tu fais des connexions. Donc moi, le dimanche soir, quand je suis en train de me dire, tiens, cette semaine, il faut que je fasse tel... voilà, il faut que je passe à la pharmacie pour récupérer tel produit pour le traitement, etc. Pendant que je pense ça, dans ma tête, il y a déjà des connexions qui se font. Où est l'ordonnance? Oui, je l'ai posée là, etc. Tiens, je vais la mettre dans mon sac à main. Comme ça, elle sera déjà prête pour mercredi, le jour où je vais passer en pharmacie. Tu as compris l'idée. C'est vraiment de faire des connexions pendant que tu es en train de faire tes bilans et puis tes perspectives pour le mois ou pour la semaine. Il y a déjà tout ça qui se met un peu voilà, en arrière-plan et qui te permet ensuite d'être efficace. J'ai un outil que je me suis construite petit à petit. C'est pas venu tout de suite, c'est pas venu tout seul, c'est pas venu en une seule fois. C'est vraiment une construction. Je me suis beaucoup inspirée de la méthode Fly Lady. Je ne sais pas si tu la connais. Ça vaut le coup d'aller voir et de te faire ta propre idée, peut-être de l'expérimenter, pourquoi pas. Si tu pratiques, hein, je veux bien que tu commentes, que tu me dises ce que tu en penses et comment ça marche pour toi. En tout cas, pour moi, ça a été une méthode très inspirante. Et c'est une méthode pour aller vite, hein, en deux mots, c'est une méthode de gestion du quotidien. Mais pas que, c'est aussi un état d'esprit, une façon de penser et d'être efficace, justement. Donc moi, je me suis inspirée de ça, notamment pour la création de mon petit journal dans la méthode Fly Lady. On appelle ça journal de bord. Voilà, c'est un petit cahier, comme ça, un petit porte-vue. Et en fait, là-dedans, j'ai pas mal de choses qui m'aident à être efficace au quotidien et qui sont donc rangées à un seul et même endroit dans ce carnet
dans la cuisine et notamment j'ai un plan hebdomadaire, c'est-à-dire j'ai un emploi du temps de chacune de mes journées, du lundi au dimanche inclus, où j'ai listé avec l'expérience, petit à petit, en observant beaucoup ma façon de vivre, mes journées, le déroulement et surtout les moments où j'étais le plus efficace. Donc j'ai vraiment listé chaque tâche à faire, ça se présente un peu comme ça. Voilà, là c'est le vendredi, le jeudi, j'ai toute une liste de choses à faire. Et en fin de compte, pour moi, c'est assez... ça peut paraître contraignant comme ça d'extérieur, mais à la pratique, c'est plutôt ludique pour moi parce que je sais que j'ai des petits items à remplir. Chaque jour, je sais ce que j'ai à faire, que ce soit au niveau du ménage, des courses, de la gestion, voilà, du linge, ensuite de tout ce qui est médical, la santé, de tout ce qui est ensuite éducatif. Alors je dis ensuite, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est encore une fois l'ordre, c'est finalement les horaires auxquels je vais m'atteler à chacune de ces tâches. Évidemment, je ne vais pas appeler le médecin à 22h le soir, alors que nettoyer mon évier, a priori à 22h le soir, je peux le faire, mais souvent à 22h le soir, je suis dans mon lit à me chouchouter, à bouquiner ou à faire de la méditation ou ce genre de choses. Voilà, parce que je suis quelqu'un d'organisé dorénavant. Du coup, je disais ma planification hebdomadaire. Donc voilà, ça fait souvent sourire les personnes qui viennent chez moi parce que j'ai mon classeur comme ça ouvert dans ma cuisine. Et puis au fur et à mesure que je fais les tâches, mon grand bonheur c'est de pouvoir les barrer. Et comme j'ai mis les papiers dans des pochettes transparentes, j'ai à côté qui est accroché par une magnette à mon frigo, j'ai un stylo, tu vois, effaçable. Et du coup, tous les jours, je mets des petits points là où j'ai fait, là où j'ai rempli mes routines, mes tâches à faire, là où j'ai avancé. Donc c'est vraiment le fait de se voir avancer, progresser dans sa journée qui est hyper finalement valorisant et rassurant. Et le soir, je peux tout effacer, mes petits points pour tourner la page et ouvrir sur une autre belle journée. Par exemple, le jour du jeudi, je sais que dans ma liste de choses à faire, bon, j'ai plein de choses, hein, j'ai les soins, je note si j'ai effectivement fait mes soins corporels, mes hydratations, etc. Parce que sinon, j'ai tendance un petit peu à les passer à l'as. Et voilà pourquoi je note même ça, parce que j'ai envie de me donner aussi la priorité et puis me faire la peau douce. Ça fait partie des tâches que j'ai à remplir dans ma journée. J'ai aussi noté, mon encart sport, parce que ça c'est important aussi. Et puis c'est chouette aussi de se dire, tiens, j'ai rempli ma petite mission du jour au niveau du sport. C'est tout aussi important pour moi que de faire le repassage ou de nettoyer mes sols. Du coup, j'ai noté aussi ma routine de linge, certaines petites routines que j'ai dans certains points de la maison qui ont tendance à se salir ou s'encombrer, etc. Et sur lesquels je dois passer tous les jours pour pouvoir dégager comme ça un environnement qui va être propre et ordonné et qui va me plaire et me sécuriser. Ensuite, le jeudi, je vais nettoyer mon four, par exemple. Je vais nettoyer tous les comptoirs de la cuisine. Je vais changer les draps de mon fils et de ma chambre à moi. Je vais prendre les rendez-vous administratifs. Je vais traiter aussi l'administratif, les factures, les papiers à trier, à ranger, les lettres à envoyer. C'est le jeudi que je vais m'y atteler. Je vais également aussi travailler sur mes projets professionnels tout en étant avec mes enfants, leur faisant actuellement l'école à la maison, prenant soin d'eux, il y a les repas, il y a etc. Voilà, tout ça est noté dans mon petit carnet et c'est un grand plaisir de me voir progresser, d'aller mettre ma petite pastille noire, de dire tac, ça c'est fait. Donc je t'encourage à tenter. L'idée suivante, outre la planification, c'est la réduction du temps des tâches. Moi, par exemple, il y a différentes choses que j'utilise pour ça. Les courses, par exemple, ça c'est un gros point d'organisation. Actuellement, je fais mes courses à peu près une fois tous les 10 à 15 jours.
Donc j'ai vraiment limité mes allées et venues dans les magasins depuis effectivement la crise sanitaire, mais ça m'a permis surtout de gagner du temps, le temps de trajet, le temps d'être dans les magasins. Voilà, une fois que j'y suis, c'est vrai que je fais des achats un peu plus conséquents par rapport à des choses que je peux stocker, tout ce qui est conserve, ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses aussi que tu peux congeler, que tu peux avoir d'avance. Donc même si c'était pas trop ma façon de faire auparavant, maintenant je la pratique et je m'aperçois à l'usage que ça me fait gagner un temps précieux. Ce que je pratique aussi le dimanche, je m'octroie toujours un petit moment pour faire ce qu'on appelle du batch cooking. Alors c'est quoi ça? C'est tout simplement le fait de cuisiner en une fois plusieurs parts de repas afin de pouvoir stocker au réfrigérateur ou bien au congélateur et d'en avoir ensuite pour les jours suivants, pour la semaine ou pour un petit peu plus tard. C'est vraiment des, c'est vraiment des choses qui vont nous faire gagner du temps. Par exemple, j'ai tendance à cuisiner plus que pour le nombre que nous sommes, donc à savoir 4 personnes, et je congèle assez facilement des portions pour en avoir d'avance, pour les moments où j'aurai moins le temps de cuisiner, où je serai moins disponible, où mes projets professionnels vont prendre un peu le pas sur ma vie personnelle. Voilà, dans la vie, hein, il y a des fluctuations, on n'est pas toujours occupé de la même manière. Donc du coup, voilà, je prévois et j'anticipe ces moments-là. Si tu ne sais pas trop comment faire, moi j'avais commencé avec un livre qui s'appelle En 2 heures, je cuisine toute la semaine. Je cuisine pour toute la semaine. Donc c'est un livre de batch cooking, le best-seller du batch cooking. Je te mettrai le lien sous cette vidéo si ça t'intéresse. Caroline Pessin qui a écrit ça. En fait, c'est l'idée de, en 2 heures de temps, le samedi ou le dimanche, tu vas cuisiner pour tout le reste de la semaine. Tu as à chaque fois dans ce livre des menus, tu en as plusieurs par saison. Donc, pour un menu, tu as en fait 5 jours de repas. Hein. C'est vraiment à chaque fois, c'est des semaines entières que tu peux comme ça confectionner à l'avance. Et ensuite, l'idée, c'est qu'en cuisine, le soir, hein, lorsqu'on se retrouve pour le repas, tu ne passes pas plus de 10 à 15 minutes dans ta cuisine pour réchauffer ce qui doit l'être, assaisonner ce qui n'a pas pu l'être auparavant, qui doit être fait au dernier moment. Il y a des petites choses, voilà, assemblées d'une certaine façon. Mais l'idée, c'est vraiment de rester très peu chaque soir dans la cuisine parce que tu auras pris le temps de l'anticiper en 2 heures au moment eh bien, où tu auras fait tes préparations le week-end auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qui avait assez révolutionné ma façon de faire et du coup mon temps quand j'ai commencé à le faire. Et donc je t'invite à tester. Donc comme dit, je te mets le lien du livre en barre d'infos sous cette vidéo, mais tu trouveras plein de ressources sur le net. Pour réduire le temps que tu accordes à chaque tâche, il y a aussi la loi de Pareto. Alors, je ne sais pas si tu connais ça. Mais la loi de Pareto, elle dit quoi? Elle dit que 80% de tes résultats sont dus seulement à 20% de tes actions. Autrement dit, l'idée pour vraiment réduire le temps que tu accordes aux tâches que tu fais toute la journée, c'est vraiment de réfléchir, de se demander, mais finalement, où est-ce que je suis le plus efficace? Qu'est-ce qui fait que j'atteins mes objectifs? Qu'est-ce qui fait que ça avance? Quelles sont les actions que je pose qui font que le résultat va se faire? C'est seulement 20% de tes actions qui vont donner 80% du résultat. Donc il s'agit vraiment d'isoler, de prendre conscience des 20% de tes actions que tu fais qui sont tellement efficaces. Je te soumets l'idée de vraiment réfléchir à mais qu'est-ce que je fais qui est efficace? Et du coup, à contrario, qu'est-ce que je fais qui clairement est inefficace? À quoi je passe tellement de temps, 80% de mon temps, qui vont finalement ne produire que 20% de résultats? C'est pas énorme. Est-ce que voilà, on pourrait pas réduire les choses, s'améliorer 80% du temps pour 20% de résultats? Est-ce que je brasse pas un peu de vent sur certaines choses? Et tu verras en réfléchissant un petit peu, ça viendra peut-être pas tout de suite, mais tu vas finir par prendre conscience qu'il y a des actions que tu fais d'une certaine manière et qui clairement, pour réaliser la tâche, tu vas multiplier les actions
qui, si tu les faisais dans un autre ordre, peut-être te ferait gagner du temps, ou si tu éliminais certaines parties de l'action, eh bien, tu ne diminuerais pas pour autant l'efficacité et le résultat final. Donc tout ça, c'est une réflexion à avoir. Autre réflexion avec la loi de Parkinson cette fois-ci, qui dit que le temps a tendance à se dilater. C'est magique. On a tous l'impression qu'une minute, ça fait une minute, ça fait 60 secondes, point barre, et que c'est quelque chose d'intangible. Et pourtant, le temps peut se dilater. Alors pourquoi je te dis ça? La loi de Parkinson, elle t'explique que si tu penses que tu vas faire une tâche en 1 heure, eh bien tu la feras en 1 heure. Et si cette même tâche, tu te dis waouh, j'ai que 30 minutes pour la réaliser, il va falloir que je m'active, mais je vais faire de mon mieux et de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je la réalise en 30 minutes, eh bien, t'as deviné, tu arriveras à la faire en 30 minutes. Donc l'idée, c'est de te dire d'avance, je ne m'accorde pas 1 heure pour cette tâche, mais seulement 30 minutes. En fait, je t'invite à penser au temps que tu mets en général pour faire telle ou telle chose et à te dire tiens, je vais réduire de 3 minutes, de 5 minutes, je vais m'accorder que 10 minutes pour faire ça alors que d'habitude je prenais peut-être 15 minutes ou 20 minutes. C'est vraiment l'idée, c'est de minuter les choses, de chronométrer. D'ailleurs, voilà un outil encore que tu peux rajouter à ta liste avec la papeterie, c'est le chronomètre. Ça peut devenir un ami aussi, et c'est de te dire je m'alloue seulement tel timing pour cette tâche. Ça va t'éviter de te disperser, ça va t'éviter de penser à autre chose, de voir les papillons voler, de te laisser influencer par ce que tu perçois de l'environnement. Un enfant qui vient te poser une question, voilà, tu peux facilement lui dire je m'accorde 10 minutes pour passer l'aspirateur dans le salon, je reviens vers toi dans 10 minutes, laisse-moi 10 minutes, je suis à toi tout de suite après. Et tu ne te laisses pas distraire, et donc du coup, l'aspi dure effectivement que 10 minutes et pas peut-être 25 ou 30 minutes si tu avais laissé ton enfant t'interrompre, éteint l'aspirateur, répondu à sa question, été voir avec lui où se trouve l'objet qu'il cherche, etc., etc., etc. 10 minutes et c'est fait, tu ranges l'aspi, on n'en parle plus. Donc, on chronomètre. Et l'idée avec ça, du chronomètre, tu vas me dire, oui, mais moi, si je m'accorde que 10 minutes pour l'aspirateur, je sais forcément que je ne vais pas le faire aussi bien que si je me laisse tout mon temps et que si je me chronomètre pas. Et en fait, moi, je vais te répondre routine, routine, routine. Parce que puisque tu passes l'aspirateur bien régulièrement, alors peut-être pas chaque jour, mais voilà, tu as un intervalle régulier sur lequel tu reviens avec cet aspirateur, normalement, tu ne dois pas être débordé. Et le fait qu'aujourd'hui, tu y accordes 10 minutes seulement, tu vas aller vraiment au point nécessaire stratégique. Les plaintes, par exemple, ou derrière ou en dessous le canapé, eh bien, tu laisses ça pour un moment où tu auras déterminé que tu vas faire les choses plus à fond à cet endroit spécifique-là. Là, tu fais en gros le sol, milieu de pièce, là où c'est nécessaire, et tu t'accordes un temps fixe, tu te chronomètres. Et j'en viens un peu à la dernière idée qui, moi, ne me réussit pas vraiment de mon côté, mais je te la soumets néanmoins parce que peut-être elle a marché pour toi. C'est l'idée d'avoir des blocs de temps dans ta semaine, de pouvoir regrouper les tâches par finalement blocs de tâches de même nature. Je m'explique. Au lieu de faire 20 minutes de ménage, puis 10 minutes de tiens, je dois encore répondre à ce courrier ou remplir ce dossier, puis passer à je sais pas, 30 minutes de repassage, c'est de se dire bah tiens, aujourd'hui je m'accorde cette demi-journée où je vais faire que l'administratif. Ensuite cet après-midi, je vais faire que du ménage tout l'après-midi. Ensuite, une autre demi-journée, bah tiens, je vais cuisiner pour la semaine, comme on disait. Ensuite, une autre demi-journée où tiens, je vais faire tout mon repassage. Moi, c'est pas la méthode que j'emploie. Je préfère la méthode des petits pas, de la régularité, de faire plusieurs choses différentes chaque jour et de faire des petites tâches qui sont courtes et qui du coup voilà, me renouvellent quelque part parce que j'ai besoin vraiment de diversité. Mais c'est moi, c'est mon état d'esprit, c'est ma façon de fonctionner, ma personnalité. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de diversité dans mes journées, donc j'ai besoin d'actions très différentes. Mais je comprends aussi très bien
qu'on soit efficace quand on fait les choses de même nature ensemble, parce que ça implique qu'on va, par exemple, la table à repasser, tu vas pas l'ouvrir tous les jours, mais simplement une fois ou 2 fois par semaine selon l'organisation et le temps que tu veux y accorder. Donc tout ce qui est j'ouvre mon encombrante table à repasser, je branche le fer vapeur, je le remplis, j'attends qu'il chauffe, etc. Là, si à chaque fois tu fais ça, tous les jours ou chaque demi-journée, tu perds un petit peu de temps qui, au final, hein, c'est vraiment les petites gouttes qui font l'océan. Au final, tout ça, ça va faire que tu perds beaucoup de temps. Idem pour le ménage. Si tu fais tout en un bloc, tu peux par exemple te préparer un panier avec tous tes ustensiles et tous tes produits, ce qui t'évite de aller là, ensuite passer à une autre tâche, ensuite te dire ah tiens je vais chercher le produit ménager qui finalement je l'ai laissé en haut ou je l'ai laissé en bas. Donc voilà, ça t'évite vraiment de perdre du temps. Pareil dans ta vie professionnelle, moi avec mon projet, effectivement, je pourrais par exemple consacrer certaines demi-journées à tourner des vidéos comme celle-ci, d'autres demi-journées à peut-être faire du montage, d'autres demi-journées à bosser sur l'administratif ou sur d'autres aspects de mon projet. Pour l'instant, moi, je préfère mixer les choses et diversifier. Mais dis-moi, toi, comment tu fais? Est-ce que tu procèdes plutôt par bloc ou au contraire, est-ce que tu scindes et est-ce que tu as besoin de diversité, de changement au sein de tes demi-journées? Dis-moi comment tu fais, je serais vraiment contente de poursuivre la discussion par rapport à ça, par rapport à tout ce dont on vient de parler en commentaire. Et puis ensuite, je t'invite aussi à rejoindre le groupe Je suis une maman solo extraordinaire, le groupe sur Facebook. On va bientôt démarrer notre défi. Donc, tu es la bienvenue. En attendant, je te souhaite une excellente et productive journée.